إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن مما امتازت به الشريعة الإسلامية المطهرة بأنها تحقق العدل واليسر والسماحة وتراعي مصالح الناس وتدعو إلى الرفق والرحمة والإحسان بكل شيء. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أخرجه مسلم في صحيحه. ولما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع وبها أي بهذه الأسرة دوام الحياة البشرية، اهتم الإسلام ببنائها على المودة والرحمة والمحبة وحسن المعاشرة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإن من الظواهر الخطيرة التي بدأت تنتشر بين المسلمين ظاهرة العنف الأسري بجميع أشكاله وصوره. ومعنى العنف الأسري ممارسة القوة أو الإكراه بطريقة متعمدة غير شرعية من قبل فرد أو أكثر من أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر من الأسرة ذاتها، ويكون المجني عليه واقع تحت سيطرة الجاني. والغالب أن العنف الأسري يقع من الزوج على زوجته، ومن الأب على أولاده وأخواته وإخوانه، وقد يكون بالعكس من الزوجة على زوجها ومن الأولاد على والديهم، وهذا من أكبر العقوق وأعظم الذنوب والعياذ بالله. La religion musulmane, qui est cette religion pleine de sagesse, une religion qui permet à l'humanité et aux musulmans de vivre en toute justice, en toute simplicité et en toute sécurité. Ainsi l'islam prend en compte le bienfait des gens et leur intérêt. Et l'islam appelle à la gentillesse, appelle à la miséricorde, appelle à la bienfaisance dans toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat les abeilles, le verset 90, Allah ordonne la justice, la bienfaisance envers les proches, et il interdit la turpitude, le mal et l'injustice. Il vous exhorte afin que vous raisonniez. Et dans le hadith de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah
a prescrit la bienfaisance dans toute chose, rapporté par Muslim dans son Sahih. Et la famille musulmane étant la première pierre qui constitue la société musulmane. Et c'est grâce à cette famille que l'être humain et l'humanité persistent et existent. Ainsi l'islam a donné une importance particulière à la famille et a fait en sorte que les affaires de la famille soient gérées dans la gentillesse, dans la douceur, dans l'amour, dans la miséricorde et dans une vie commune qui est des meilleures. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rum, Surat les Romains, le verset 21, et parmi ces signes, qu'il vous a créé de vous et pour vous une femme, afin que vous viviez en toute sérénité avec elle. Et il a créé entre vous de l'amour et de la miséricorde. Et parmi les fléaux qui sont apparus, qui est apparu et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur au sein même des musulmans, c'est l'apparition des violences familiales sous toutes ses formes. Et sous toutes ses formes. Et la signification de la violence familiale, ce que l'on veut dire par là, c'est d'utiliser la force ou la contrainte en utilisant un moyen qui n'est pas islamique envers une personne ou plusieurs personnes d'une famille. Cette force est utilisée par une personne ou par plusieurs personnes de la famille contre une personne ou plusieurs autres personnes de la même famille. Et celui qui est offensé est sous l'autorité de l'offenseur. Et dans la majorité des cas, cette violence familiale a lieu du mari envers sa femme, du père envers ses enfants. Et l'inverse peut être vrai. Une femme peut faire preuve de violence envers son mari et les enfants envers leurs parents. Et ceci est la plus grande des désobéissances envers les parents et l'un des péchés les plus gravissimes. والعنف الأسري واستعمال القوة بغير حق ضد أفراد الأسرة أو غيرهم محرم شرعا ومن أعظم الجرائم وأكبر الذنوب والآثام لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة والمفاسد الكثيرة والنتائج المؤلمة ومنها أن العنف الأسري ظلم لعباد الله واعتداء على حقوقهم وكرامتهم والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان وحرم الظلم ففي حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ودعوة المظلوم مستجابة والظالم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم أخرجه الإمام أبو داود في سننه وهو حديث صحيح والعنف الأسري سبب لانقطاع العمل الصالح بعد الموت فإن العنف يورث ضياع الولد لما يسببه من اضطراب شخصيته وإصابته بالإحباط والعقد النفسية وينعكس ذلك سلبا على سلوكه وأخلاقه مما يؤدي به إلى الفشل في الدراسة والحياة والفرار من البيت وقد ينتحر أو يقع في أحضان أصحاب المخدرات فيتأثر بأخلاقهم الفاسدة
ويكون عبدا فاسدا مجرما عاقا لوالديه فلا ينتفعان به بعد موتهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Et les violences familiales, qui est le fait d'utiliser la force contre des personnes de la famille dans le faux et en toute injustice, ceci est interdit en islam et fait partie des crimes les plus ignobles et fait partie des plus grands péchés, car il y a des conséquences immenses, des conséquences extrêmement néfastes derrière toutes ces violences familiales. Parmi ces conséquences néfastes, il y a le fait que les violences familiales sont une injustice envers les serviteurs d'Allah et sont une agression de leurs droits et de leur honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons certes honoré le fils d'Adam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, comme je l'ai dit, la justice, la bienfaisance, et il a interdit l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice, comme cela est cité dans le hadith d'Abu Dharr al-Ghifari, le hadith Qudusi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô mes serviteurs, j'ai interdit l'injustice à moi-même et je l'interdis entre vous. Ne soyez donc pas injustes. Et sachez que l'invocation de l'opprimé est exaucée et que l'agresseur, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala précipitera son châtiment dans cette vie d'ici-bas, sans oublier le châtiment qui lui réserve dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un péché qui est plus propice à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala précipite le châtiment de cette personne dans cette vie d'ici-bas, tout en lui préparant un châtiment dans l'au-delà. Il n'y a pas un péché plus propice que l'injustice et le fait de couper les liens de parenté. Et parmi les conséquences néfastes des violences familiales, il y a le fait que tous les actes soient suspendus après la mort du père ou de la mère, car les violences familiales entraînent la destruction de l'enfant et sa perte, car il est touché dans sa personne et il est déstabilisé, et ceci a une répercussion gravissime sur son comportement, ce qui l'amène à ne pas réussir ses études, à ne pas réussir dans sa vie, à se sauver de la maison, voire, wal'iyadhu billah, à se suicider, ou à aller se réfugier, auprès des vendeurs de stupéfiants, en étant inculqués par leurs pratiques mauvaises. Et ceci fera de cet enfant un enfant mauvais, un enfant qui n'obéit pas à ses parents, un enfant qui ne pourra en aucun cas être profitable pour ses parents après leur mort. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le fils d'Adam meurt, ses actes sont suspendus sauf trois: une aumône continuelle, ou une science profitable, ou un enfant pieux qui invoque en sa faveur. ثم اعلموا أن مرتكب العنف عليه وزر من عمل به فإن العنف لا يورث إلا عنفا وفسادا وإجراما فمن وقع عليه العنف فإنه في الغالب يمارس العنف مع أولاده وكذا أولاده مع أولادهم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أو من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه الإمام مسلم. والمراد بالسنة السيئة هنا هي المعصية. وروى أبو هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. والحديث رواه مسلم في صحيحه. Et celui qui commet des violences familiales et conjugales, eh bien, parmi les conséquences néfastes, c'est qu'il aura le péché de tous ceux qui auront mis en pratique ces violences, car la violence n'entraîne que la violence. La violence n'entraîne que la violence. Et la plupart des gens qui ont été victimes de violence, eh bien, l'utilisent et la mettent en pratique sur leurs enfants. Ainsi, la famille hérite de la violence et les péchés reviennent à celui qui l'a initié pour la première fois. Dans le hadith de Jarir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et celui qui fait en islam une mauvaise sunnah, il aura son péché, et le péché de tous ceux qui l'auront mis en pratique sans que leur péché ne soit diminué. Et la sunnah mauvaise dans ce hadith, c'est la désobéissance. La désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par un musulman dans son sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: savez-vous qui est le pauvre et le démuni? Savez-vous qui est le pauvre et le démuni? Ils ont dit: le pauvre, envoyé d'Allah parmi nous, c'est celui qui n'a ni dirham, ni bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le démuni et le pauvre parmi ma communauté. Et celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, des jeûnes et des zakats, et il viendra alors qu'il aura insulté un tel, il aura calomnié sur un tel, il aura mangé les biens d'un tel, il aura fait couler le bien d'un tel, il aura frappé un tel. Ainsi, il donnera à un tel de ses bonnes actions, et à un tel de ses bonnes actions. Et si ces bonnes actions se terminent avant que le jugement ne soit fini, alors on prendra de leurs mauvaises actions. Elles seront jetées sur lui, puis il sera jeté en enfer. Wal-'iyadhu billah. وإن العنف الأسري إفساد في الأرض وذلك لما يسببه من الأضرار العظيمة والمفاسد الكثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع، فقد يؤدي إلى فقد الأرواح أو فقد بعض حواس الإنسان أو أعضائه، فتكثر الأمراض العقلية والنفسية، وتكثر الجرائم والانتحارات، وتحصل العداوات بين أفراد الأسرة والمجتمعات، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وتشردها وضياعها، فيؤثر ذلك على سلامة المجتمع. Et parmi les conséquences néfastes des violences familiales, et qu'il y a derrière cela des maux immenses et gravissimes sur la personne, sur la famille et sur l'ensemble de la société. Les violences familiales peuvent t'amener à tuer une personne, peuvent t'amener à paralyser ou à priver une personne de l'usage de l'un de ses sens ou de l'un de ses membres. Et les violences familiales entraînent des maladies psychiatriques, entraînent des dépressions qui sont les causes les plus répandues des péchés qui sont présents, ainsi que des suicides, wal-'iyadhu billah, sans parler des conflits et de l'animosité qu'il y a entre les différents membres de la famille, et ceci a un impact direct sur la société musulmane. Ceci la déchire et bloque et prive la société musulmane de pouvoir avancer dans les différents domaines de la société.
أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم اعلموا أيها المسلمون أن العنف الأسري سبب لبعد من رحمة الله وموجب لسخط الله وعقابه وغضبه. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي الحديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وأما ما يفعله بعض مسؤول الأسر والأولياء من المعاملة القاسية واتخاذ الضرب الشديد مسلكا للتأديب وتقويم السلوك في كل صغيرة وكبيرة، وجعله أول الحلول، ويتعللون بحجج واهية، ويزعمون أن حق الولاية والقوامة يمنحهم ذلك، ويتخذون ذلك ذريعة للتستر على أعمالهم القبيحة وتبرير أفعالهم الدنيئة. فهذا دليل على جهلهم وحماقتهم وتأصل الشر في نفوسهم. فالإسلام أعطى الرجل حق القوامة على المرأة بما منحه الله، وفضله من القوة والصبر وتحمل المشاق والمسؤولية في السعي والكدح والدفاع عن المرأة وطلب الرزق والإنفاق على المرأة ورعاية شؤون الأسرة بالرفق والإحسان والتربية الصحيحة التي شرعها الله تعالى. وكل من له حق القوامة والولاية مؤتمن على من تحت يده، فلا يفعل إلا ما فيه مصلحته وتأديبه. والإسلام لم يبح ضرب المرأة إلا في حدود ضيقة، حيث لم يرد الضرب صريحا إلا في حالة نشوزها، وجعل الضرب آخر الحلول عندما لا ينفع الوعظ والمناصحة والهجر في الفراش. وكذلك جعل الإسلام مهلة 3 سنوات من حين أمر الأولاد بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات، فإذا لم ينفع النصح والرفق معهم هذه المدة الطويلة فإنهم يضربون على تركها إذا بلغوا 10 سنوات. وحين شرع الإسلام الضرب في هذه الحالات المحدودة قيده بأن يكون ضربا غير مبرح وغير ضار، وفسره العلماء كما قال عطاء رضي الله عنه: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه، ضربا للتأديب والتنبيه على الخطأ، ولا يقصد منه التشفي والتسلط والإيذاء واستخدام القوة في ذلك. Et sachez que les violences familiales sont une cause pour être éloigné de la miséricorde d'Allah. Et c'est une cause qui provoque le colère d'Allah et son châtiment. Allah Azza wa Jalla a dit: et la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Elle est proche des bienfaisants. Cela veut dire qu'elle est loin de ceux qui sont offenseurs et qui oppriment et qui sont injustes. Et dans le hadith de Jarir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'est pas miséricordieux ne bénéficiera pas de la miséricorde. Et quant à ce que fait certains chefs de famille, parmi les pères et autres, en utilisant la rigidité et en usant de la force, et d'utiliser la force comme un moyen d'éducation pour corriger toute faute, qu'elle soit petite ou grande, et de prendre la violence comme la première des solutions. Ils utilisent comme preuve des preuves qui sont aussi solides que la toile d'araignée, et ils osent dire que le droit au commandement et à l'autorité leur permet d'agir ainsi. Ils utilisent ces faux arguments pour cacher
leurs actes honteux et leur violence ignoble. Ceci est une preuve de leur ignorance, de leur folie, et d'une preuve également que le mal est ancré en eux. L'islam a effectivement donné à l'homme une autorité et envers la femme, ceci de par les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordés à l'homme, comme la force, comme la patience, comme le fait de supporter les situations difficiles, comme le fait d'avoir pour responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille, de protéger sa femme et ses enfants, de le faire avec la meilleure des façons, avec la bienfaisance et en usant de l'éducation qui est conforme à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam n'a autorisé de corriger la femme que dans des situations extrêmement précises, à savoir que l'islam a parlé de la correction de la femme dans la situation où elle désobéit et où elle se rebelle face à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à son mari dans le bien, d'obéir à son mari dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam a autorisé cette correction en le considérant comme l'ultime recours, en l'utilisant comme l'ultime recours après l'exhortation, après le conseil et après s'éloigner du lit conjugal. Ainsi l'islam également a donné à l'enfant un délai de 3 ans entre le moment où l'enfant est ordonné d'accomplir la prière, à savoir à l'âge de 7 ans, et le moment où il est autorisé de le frapper à l'âge de 10 ans. L'islam a laissé ces longues années, ces 3 longues années de conseil, d'exhortation de l'enfant afin qu'il puisse accomplir sa prière sans user de la force. Et l'islam, lorsqu'il autorise la correction dans ces situations bien précises, eh bien, il y a pour condition que la correction ne doit pas blesser et ne doit pas être douloureuse. Et les savants l'ont expliqué. Ata, rahimahullah, a questionné Abdullah ibn Abbas, quelle est la correction qui n'est pas douloureuse? Il a dit de frapper avec un siwak ou similaire. C'est donc une correction qui a pour but d'éduquer et qui n'a pas pour but de faire mal. Une correction qui a pour but d'interpeller une erreur. Et en aucun cas, le but de cette correction est la vengeance ou la domination ou le préjudice en utilisant la force dans ses buts mauvais. وأما من عامل أسرته باللين وفرط في تدليلهم وتركهم بدون توجيه وتربية أو انشغل عنهم وأهملهم وكذلك من أفرط في معاملتهم وعاملهم بالقسوة والشدة والتسلط ورفع الصوت والضرب المبرح واستعمل معهم الإيذاء بجميع أنواعه وقد يكون ذلك لسبب بسيط يمكن علاجه بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة فقد خان الأمانة التي استأمنه الله واسترعاه عليها وهو مسؤول أمام الله عن تضييع رعيته. روى معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم في صحيحه. Et sachez qu'il y a 2 extrêmes. Il y a ceux qui sont doux avec leur famille, avec les membres de sa famille, que ce soit sa femme et ses enfants. Il est tellement gentil avec eux qu'il ne les dirige pas, qu'il ne les éduque pas, qu'il ne leur ordonne pas le bien et ne leur interdit pas le mal. Ainsi, il commet un manque grave vis-à-vis de sa famille. Et il y a l'autre extrême qui est la rigidité, la force,
la dureté, la domination, les cris et les violences utilisées sans modération et parfois pour des causes ou des erreurs qui peuvent être corrigées par une belle parole ou par une action recommandée. Celui qui agit ainsi, celui qui fait partie, wal-iyadu billah, de ces deux extrêmes, il a alors trahi le dépôt qu'Allah Azza wa Jalla lui a confié. Il a trahi le dépôt qu'Allah Azza wa Jalla lui a confié. Et il sera responsable devant Allah Azza wa Jalla du déclin de sa famille. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas un serviteur à qui Allah Azza wa Jalla a accordé un dépôt qui meurt le jour où il meurt en ayant trahi ce dépôt sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui interdise l'entrée au paradis. Ainsi, il est obligatoire et c'est un devoir pour celui qui commet des violences familiales et conjugales envers les membres de sa famille. Il doit s'empresser de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être bienfaisant envers les personnes qu'il a opprimées et envers qui il a été injuste. Et il doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant le pardon, en accentuant les actes surérogatoires, en espérant qu'Allah Azza wa Jal accepte ce repentir et qu'il transforme ses mauvaises actions en bonnes actions. Et il doit également remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur tous les biens dont il l'a comblé, entre autres la bonne santé et la force. Et sache, ô injuste, qui commet des violences sur les membres de ta famille, des violences injustifiées, des violences lointaines des enseignements de l'islam, sache que cette force que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donnée. Ne sois pas orgueilleux envers ces personnes que tu as sous ta tutelle et n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'immense, le tout-puissant, le dominant subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a donné la force, azza wa jal, est totalement capable de te l'ôter et de faire de toi, du jour au lendemain, un légume. Nasallallahu azza wa jal, an يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من العنف اللهم إنا نعوذ بك من العنف اللهم ارزق للمسلمين الرفق والرحمة اللهم ارزق للمسلمين المحبة والألفة والمودة بينهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنت على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين